Mais en étant en manque de bonne volonté, en manque de sincérité, en manque d'intention suffisamment posée, l'esprit est loin de toi parce que toi tu es préoccupé par tes considérations intérieures, par tes émotions négatives, par tes traits négatifs du caractère. Et à ce moment-là, c'est comme si tu n'appelais pas l'esprit, c'est comme si tu n'appelais pas Oya, c'est comme si tu n'appelais pas Dieu, ou tu appelles personne et tu es là avec tes histoires et tu les règles pas. C'est tout. Dès que quelqu'un, dans l'esprit de ce qu'on a dit ces derniers jours de la reliance, dès que quelqu'un se met en résonance avec une grande intention, les grands esprits viennent. Mais si on continue à être focalisé sur ses propres défauts, sur les défauts de l'autre en face, sur la difficulté des situations de la vie, tant qu'on est identifié et focalisé sur ça, l'esprit dit bon, il s'intéresse à autre chose, il s'intéresse à toutes les choses débiles, à la bêtise de l'un, aux sottises de l'autre, à ses propres absurdités, à ses propres manquements, il s'intéresse à tout ça et il ne s'intéresse pas à moi. Tu vois, même les dieux s'enfuient alors. Ils disent bon, fais comme tu veux. En réalité, c'est ça. Posez bien l'intention de qui on veut être, peu importe la situation qui va se présenter. En réalité, c'est très très simple, mais je sais qu'il faut des années pour arriver à comprendre cette simplicité-là. À quel point, lorsqu'on décide la vie simple, comme elle vient, à quel point on est facilement relié à ce qui est plus grand alors. C'est ça le rappel de soi. Au départ, les gens ne comprennent pas du tout ce que c'est le rappel de soi. Le soi dont il est question, c'est un soi avec un S majuscule, c'est l'esprit. Le rappel du soi, de ce qu'il y a de plus élevé en soi, à travers soi. Et dès qu'on fait ça, tout est plus simple. En fait, quand l'esprit il est là, c'est vrai que en tous les cas pour moi, je fais plus la part de. Je pense même pas que j'ai des problèmes ou quoi que ce soit. Mais tu n'en as pas. Oui. Et après, quand tu appelles pas ce qui est plus grand, à ce moment-là, tu te focalises sur les petits problèmes. Tu te disputes avec ce pauvre André pour des histoires de planches. Tu vois ? Je veux dire, c'est quand même con, quoi. Hein ? Je ne dispute plus avec lui. Ouais. Ah, c'est lui qui se dispute avec toi maintenant. Peut-être. Ou des choses comme ça, peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être la préparation du petit déjeuner, ça peut être tous ces gens qui ne respectent pas les formes, qu'on leur demande, le minimum de formes qu'on leur demande de respecter. Non, tout ça, c'est pas important. Vous êtes en charge de faire respecter certaines choses, mais avec tranquillité. Ouais. Tu sais, il y a quelques jours, un de mes amis new-yorkais me téléphonait, et lui, il était au moment de l'écroulement des tours et des attentats. Il n'était pas loin de là, mais il n'a pas été touché directement par ça. Et il me disait, tous ces gens, il en connaissait beaucoup qui travaillaient là, et il disait, tous ces gens qui étaient préoccupés tous les jours par toutes sortes d'histoires, et en un coup de poussière, tout a été balayé. Tu vois, tout balayé. Et ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Tu peux prendre ta voiture là, sortir, et un camion fou, tu rentres dedans, c'est fini. Tout est balayé. Oui. Et tu rejoins le grand esprit tout de suite. Et tu peux déjà faire comme ça maintenant. Sous sa protection, marcher là dans le monde, conduire ta voiture comme ça, aller au travail comme ça, ou aller te reposer comme ça. On peut faire ça tout de suite, quoi. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'être quelqu'un qui a des responsabilités et qui les assume bien.
sans stress et sans peur, et les assume bien parce qu'il fait vraiment ce qui est devant lui.